Bonsoir à tous. Alors que le scrutin approche à grands pas, des citoyens avouent s'être sentis délaissés dans cette campagne électorale. C'est le cas des personnes qui vivent avec un handicap, un groupe qui représente près du quart des Canadiens âgés de 15 ans et plus. Et même si les principaux partis accordent tous une partie dans leur plateforme aux personnes handicapées, certains d'entre eux sentent que leur cause a été balayée sous le tapis. Camille Gréroy. Logement, soins à domicile et de longue durée, milieu de travail inclusif, assurance médicaments, les enjeux qui touchent les Canadiens en situation de handicap sont nombreux, mais n'ont souvent été qu'effleurés dans cette campagne électorale, selon plusieurs. There's not been enough attention in the broader discussion about disability issues, which I find puzzling. Because so many people have disabilities. Les principaux partis ont tous dans leur plateforme au moins une section qui s'adresse aux personnes handicapées. Les libéraux promettent par exemple d'instaurer une prestation qui leur serait destinée, les conservateurs de doubler le soutien de l'allocation canadienne pour les travailleurs, le NPD de renforcer la loi sur l'accessibilité et les Verts d'établir un revenu vital garanti, entre autres. Mais au-delà de ces quelques propositions, il s'agit d'appliquer une lentille du handicap à toutes les politiques, selon cet organisme, qui croit que c'est ce qui fait encore défaut. It is concerning to me that there isn't an intersectional cross-disability lens applied to all of the policies. Par exemple, qu'on parle non seulement de logements abordables, mais aussi de logements accessibles. Même quand on parle, par exemple, le futur, de comment on va reconstruire le Canada et l'économie et tout ça, ils n'en parlent pas, par exemple, de promouvoir l'emploi pour les personnes handicapées. Les propositions de chaque parti sont très différentes, mais ça revient toujours à la même chose. Et on nous met beaucoup dans le même bateau avec les personnes vulnérables, les personnes âgées. Donc, il y a très peu de nouvelles idées. Selon elle, encore aujourd'hui, c'est souvent après coup qu'on pense aux personnes handicapées, ajustant le tir plutôt que d'inclure dès le départ leurs préoccupations. It's not about having more than somebody else. Or, tout ce que nous demandons, résume-t-elle, c'est d'être sur le même pied d'égalité que les autres Canadiens. Ici Camille Gréroy, Radio-Canada, Toronto. Et à 2 jours du scrutin, le Parti libéral du Canada a montré la porte à son candidat dans la circonscription torontoise de Spadina-Fort York. Kevin Wong a été accusé d'agression sexuelle par le passé. Même si ces accusations ont été abandonnées, il ne les a pas divulguées à ses supérieurs de la réserve des Forces armées canadiennes, ce qui est contraire à la règle. Et c'est donc ce qui a amené le déclenchement d'une enquête interne. Les libéraux n'auront donc pas de candidat dans cette circonscription qui leur était pourtant acquise aux dernières élections. Et plusieurs personnes se sont rassemblées aujourd'hui devant l'Hôtel de Ville de Toronto pour lancer un appel en faveur de la science. Ça fait suite tout ça à plusieurs manifestations contre les mesures sanitaires qui se sont déroulées un peu plus tôt cette semaine devant plusieurs hôpitaux, notamment à Toronto. En pleine 4e vague et en pleine élection, les manifestants espèrent que leur message résonnera. Je crois que la majorité d'entre nous, on croit à ça, on est tous d'accord. Mais il y a un petit groupe de personnes qui sont en train de démoraliser, d'attaquer ceux qui sont en train de nous aider. C'était un énorme plaisir de retrouver beaucoup de personnes dans les salles. Donc, toutes mes séances étaient complètes. Et le 46e Festival international du film de Toronto tire sa révérence aujourd'hui. Plusieurs célébrités de l'industrie ont été honorées à cette occasion, comme le cinéaste québécois Denis Villeneuve qui a reçu le prix Hébert pour une carrière exceptionnelle. L'actrice américaine Jessica Chastain a, elle, été honorée d'un prix hommage. Après avoir été entièrement diffusé en mode virtuel l'an dernier, le retour du tapis rouge et de certaines projections en personne en ont réjoui plusieurs. Belle rencontre avec différentes personnes. It feels like it's coming back, and it's just great to be here in person because of that, to connect to the audience and to thank them and give something back and celebrate film all together. I've made 6 movies in Toronto, 2 in Montreal, so I kind of feel like I'm Canadian, if you guys will have me. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un instant pour le National Hebdo. Excellente soirée.